Non, personne n'est nul en maths. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle la géométrie. Alors la géométrie, c'est pas un gros mot, hein, mais il y a du vocabulaire de base à apprendre et nous allons voir ce que sont un segment, une droite et une demi-droite et quelles sont les notations associées parce qu'en fait, il y a des notations mathématiques pour représenter ces entités. Si je trace un trait entre les points A et B, eh bien je viens de dessiner un segment. C'est le segment d'extrémité A et B qui se note crochet, AB, crochet. Voilà, donc quand je parle d'un segment d'extrémité A et B, voilà ce que c'est et voilà comment ça se note. Donc il n'y a rien à comprendre, il faut en fait apprendre ces notions et surtout retenir les notations. Nous allons voir ce qu'est une droite. Bon, on sait tous à peu près ce que c'est une droite. Alors en fait, une droite passe également par deux points. Donc, je vais tracer la droite qui passe par les points A et B. Alors la différence par rapport au segment, c'est que le segment ici, ça s'arrête, ça démarre à A et ça s'arrête à B. Une droite, en fait, c'est infini des deux côtés. Alors on peut, bien évidemment, on peut pas faire une représentation infinie, donc on la représente de manière finie, mais de ce côté-là et de ce côté-là, en fait, on pourrait tracer le trait à l'infini. Donc la droite qui passe par les points A et B se note, parenthèse, A, B, je ferme la parenthèse. Donc pour le segment, c'est un crochet, pour la droite, c'est une parenthèse. Voilà, il faut retenir également cette notation. Alors il y a une chose très importante en géométrie, première chose à faire, c'est de tracer des figures. En géométrie, il ne faut pas hésiter à dessiner. On va maintenant aborder la demi-droite. Alors je vais toujours prendre mes deux points A et B. Qu'est-ce qu'une demi-droite d'origine A et passant par B? Eh bien, c'est ça. Donc l'origine, c'est A. C'est à partir de ce point que je commence à tracer la droite. Elle passe par B, donc je vais jusqu'à B. Et ici, je continue à l'infini. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une demi-droite, parce qu'elle n'est pas infinie de ce côté-là. Elle démarre à l'origine, elle démarre au point A, elle passe par le point B, et après, elle est infinie. Et la notation associée, eh bien, c'est celle-ci, crochet, du côté de l'origine, A, B, parenthèse. Donc là, c'est pareil, il faut mémoriser la notation de la demi-droite d'origine A. Donc, pense bien à mettre un crochet du côté de l'origine, et de l'autre côté, la parenthèse symbolise le caractère infini de ce côté-là. Donc il faut bien mémoriser que ces trois notations ne représentent pas la même entité. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ici, il y a deux crochets, ici, il y a deux parenthèses, ici, il y a un crochet et une parenthèse. Donc il faut être rigoureux sur les notations. Quand on voit ça, on sait qu'on parle d'un segment. Lorsqu'on parle d'un segment, voilà la notation associée. Lorsque je parle d'une droite, je dois la noter de cette façon-là. Et inversement, lorsque je vois cette notation, eh bien, je sais qu'il s'agit de la droite passant par les points A et B. Idem, ici, lorsque je vois cette notation, j'en déduis qu'il s'agit d'une demi-droite d'origine A et passant par le point B. Et lorsque je parle d'une demi-droite d'origine A passant par le point B, eh bien, c'est cette notation que je dois utiliser. Je dirais que là, il n'y a pas de choses à comprendre particulières. Par contre, si tu as un exercice en mathématiques où tu dois utiliser ces notions et ces notations, eh bien, ça serait dommage de ne pas avoir les points, tout simplement parce que tu n'as pas appris les notations qui correspondent aux entités dont tu dois parler. Bon. T'es motivé pour t'améliorer en maths? Alors abonne-toi si tu l'as pas encore fait.